Pourquoi me recommandez-vous toujours ces petits dramas? Ça me met en colère. J'ai vraiment envie de gifler ce type. Il est trop beau. Je t'en supplie, ne me vends pas. Oh non, mon téléphone est cassé, je ne peux plus faire défiler. Mon époux, tu ne peux pas nous traiter comme ça. Viens avec moi, si tu pleures encore, je te tue. Je t'en supplie, ne me vends pas. Tu n'as pas le droit de frapper ma mère. Réveille-toi, maman. Ce n'est qu'un choc sur le téléphone. On dirait que quelqu'un t'a battu. Maman, ça va? Maman. Maman, tu es réveillée. Tu n'es pas le fils de l'héroïne du drama? Maman, tu n'es pas morte. Il m'appelle maman. Est-ce que je viens de voyager dans un drama sur la famine, en tant qu'héroïne? Et en plus, mère de 2 enfants? Dégage. Si tu oses encore toucher à mes enfants, je ne te pardonnerai pas. Je ne serai pas gentille avec toi. Elle a toujours eu peur de moi. Elle n'osait jamais me contredire. Pourquoi ce changement soudain? Selon le contexte, nous sommes dans le royaume de Chu, en pleine famine. Les réfugiés survivent en mangeant de l'écorce et échangent même leurs enfants. L'héroïne originale était faible. Elle a subi des violences conjugales sans jamais oser résister. Alors, je vais bien m'occuper d'eux à sa place. Félicitations, hôte, vous avez activé le système de magasin universel. Vous pouvez collecter des points d'émotion négatifs pour échanger contre des récompenses. 100 points crédités sur le système. Petit T. Oui, je suis petit T. Ils ne peuvent pas voir mon système. Seul l'hôte peut voir l'interface du système. Puis-je vous aider autrement? Si je collecte toutes les émotions négatives, je peux échanger contre des récompenses? Oui, hôte. Je vais essayer tout de suite. Gu King. Petit coquin. Qu'est-ce qui t'a pris aujourd'hui pour oser me défier? 200 points crédités sur le système. Zouji, non, depuis que tu as chassé mes 2 enfants, ne viens plus. Si je quitte ma maison, tu vas voir ce que je te réserve. Espèce de femme infidèle. Dégage. Viens ici. 200 points crédités sur le système. Tu vas voir. Cette histoire n'est pas finie. D'accord, moi. Maman, tu es blessée? Fais attention à ne pas te faire avoir. Bon, cette fois. Je lui laisse la vie sauve, mais s'il ose encore nous déranger, tu verras comment je vais m'occuper de lui. Un point équivaut à peu près à 1 sou. Voyons d'abord le prix du riz. Si bon marché. Ces 5 points peuvent échanger 1 seau de riz. Ce système est trop généreux, peu importe. Échangeons d'abord. J'ai réussi, ce sac de riz nous suffira pour un moment, il me reste tant de points, alors à l'avenir, je ne vais pas devenir une riche. Votre dîner. C'est ça. Maman, mange d'abord. Ce truc a un goût si bizarre, c'est vraiment comestible? Maman, tu as oublié, c'est une galette d'herbe grise. C'est délicieux. Herbe grise. Ce n'est que des légumes sauvages, les enfants grandissent. La nutrition est importante. Comment peuvent-ils manger ça? Petit nid, c'est pour toi. Arrête de manger. Maman, je vais vous préparer à manger. Du Tindi. Tu voles même la nourriture des enfants, comment peux-tu être une mère? 30 points crédités sur le système. Belle-sœur Lee, pourquoi es-tu venue? Si je ne venais pas, il n'aurait même pas à manger. Cette galette d'herbe grise, c'est notre homme. Il a spécialement préparé pour les enfants, il n'y en a pas pour toi. Cette belle-sœur Lee n'est pas méchante. Elle ne supporte juste pas de voir les enfants souffrir avec leur ancienne vie, elle est un peu dure en parole. Si elle ose voler, vous ne la reconnaîtrez plus comme mère. Belle-sœur Lee. Tu te trompes, je ne voulais pas tout manger. Je l'ai vu de mes propres yeux, tu veux encore mentir? Tu n'es pas contente qu'on te le dise, tout le village sait.
que tu as été chassé par la famine, et que tu as donné de l'argent et de la nourriture à la famine. Sans te soucier de la vie de tes propres enfants. Je ne leur ai pas laissé manger cette galette, je voulais qu'ils mangent ça. 30 points crédités sur le système. Comment as-tu autant de riz chez toi? C'est du riz tout neuf. 50 points crédités sur le système. Du riz, vraiment du riz. Maman, tu es trop forte, on va pouvoir manger. Vite, dis-moi, d'où vient ce riz? Hélas, ces 2 années de famine ont été dures. Le village n'a presque rien récolté. Chaque famille a de la chance d'avoir de quoi manger. Du riz neuf, c'est impensable. Mais le système, il ne faut pas en parler. Il faut trouver un moyen de brouiller les pistes. Belle-sœur Lee, ne pose pas de questions, on m'a interdit d'en parler. Quelqu'un me l'a donné. Toi. Disons que je l'ai obtenu en priant Bouddha. Tu veux pas dire, alors ne me sors pas Bouddha. Tiens, Toi, qu'est-ce que tu fais? on a été chassés par la famille Zhu, c'est grâce à vous. Vous nous avez accueillis, sans quoi? Nous 3, mère et enfant, serions morts de faim. Ce sac de riz, c'est pour te remercier, toi et ton mari. Oh là là. On est du même village, c'est normal de s'entraider. Je ne peux pas accepter ça. Oh, tu n'en veux pas? Très bien, je le ramène chez les Zhu. Espèce de tête de mule, tu trouves que les autres t'ont assez fait souffrir? De si bons enfants, mais avec une mère si stupide. Ça sent si bon. Maman, on a de la viande à la maison. Bien sûr, c'est maman qui l'a obtenu avec le système, mais il ne faut pas en parler. Maman, c'est vraiment du porc? Bien sûr, à partir de maintenant, maman te fera de la viande tous les jours. D'accord? Vraiment? Oui, vraiment. Mais avec quel argent on achète de la viande? Dabao est à un âge où il n'est plus si facile de le berner. Dabao, Il y a beaucoup de choses que tu ne comprends pas encore. quand tu seras grand, tu comprendras. Désolé, belle-sœur Lee, pour vivre mieux. Il faut accumuler plus de points. Va-t'en. « 60 points crédités sur le système. 70 points crédités sur le système. 60 points crédités sur le système. Points crédités sur le système. 70 points. Ça sent bon, papa. Quand est-ce qu'on pourra manger de la viande chez nous? Ce petit diable, à quelle époque on vit? On a de quoi manger, c'est déjà pas mal. Tu rêves de quoi? PFF, un repas avec de la viande, regarde comme elle frime. Elle sait pas économiser. Elle va finir par le regretter. Mange vite. Je savais que ça allait éveiller des soupçons. C'est pas bien de la suivre comme ça. Elle mange à sa faim tous les jours, et souvent de la viande. T'es pas curieux? Oui, je veux savoir où elle trouve toute cette nourriture. Allez, viens. Dépêche-toi. Allez, on y va. Les villageois souffrent de la famine. Je dois trouver de l'eau au plus vite. Pour sauver le peuple. J'ai des visions. Waouh, Bodhisattva, c'est à toi de jouer pour les tromper. Les tromper? Qu'est-ce que ça veut dire? Faire apparaître des objets de nulle part, le Bodhisattva est vraiment apparu.
Dommage, on ne peut le vénérer qu'une fois par semaine. Système crédité, 50 points. Système crédité, 80 points. Système crédité. 120 points. On y va. Vite. Waouh, en si peu de temps, le panier est déjà plein. Avec tout ça, on a de quoi manger pour un mois. Disons que c'est le Bodhisattva qui me l'a donné. Un chou, un énorme chou. Du riz, c'est du riz. Le Bodhisattva est apparu. Vite, retournons au village pour le dire à tout le monde. Et tu n'as pas entendu? Elle a dit qu'on ne pouvait le vénérer qu'une fois par semaine. Avec si peu de choses. Comment nourrir tout le village? La deuxième belle-sœur a raison. En ces temps, mieux vaut penser à soi d'abord. Gardons ça secret. Personne ne doit en parler. Oui. En ces temps de famine, se sacrifier pour les autres? Se donner tant de mal pour nourrir les villageois, cette jeune fille est un véritable bodhisattva sur Terre. Petit gourmand. En quelques jours, ton visage s'est arrondi. C'est maman qui prend bien soin de toi. Quelle petite langue sucrée. Mange. Maman, notre famille est celle qui mange le mieux dans le village. Mais je me demande si ce n'est pas trop gaspillé. Mangez bien et à sa faim, c'est normal. Tant que tout est mangé. Ce n'est pas du gaspillage. De plus, vous êtes en pleine croissance. Mangez et buvez à votre faim, pour les provisions. Maman trouvera une solution. Mais je vois que les villageois nous regardent d'un drôle d'air. J'ai peur. Petite sœur, tu es là? Ils ne viennent pas pour nous voler, si? Tout va bien. Maman vous protège. Petite sœur, tu manges? Vous êtes en train de... Petite sœur, je t'apporte un couteau. Ça sert pour couper du bois. En cas de besoin. Ça peut aussi servir contre les voleurs. Un couteau? Tu aurais pu le dire plus tôt. Petite sœur, cette ouée pour toi, pour le champ de vent. Si tu en as besoin, utilise-la comme tu veux. Je ne peux pas accepter vos cadeaux sans raison, je ne peux pas prendre vos affaires. Si on te donne, utilise. Dabao. Ils ont encore un peu de conscience. Bon, je n'ai rien de spécial à vous offrir. Si vous voulez, restez manger un peu. Système, 50 points crédités. Avec plaisir, tante Gu. Oh, quoi de bien? Tu ne te gênes pas, on dirait que tu n'as jamais mangé. Chez nous, on ne mange pas aussi bien que chez tante Gu. Système, 60 points crédités. Bon, on apprécie le geste, mais pas besoin de manger. Ce n'est rien, nos familles se connaissent si bien. C'est juste quelques couverts en plus. Système, 200 points crédités. Au fait, frère Jouzi, demain, tu pourrais m'aider? Repas inclus, et le salaire en plus. Pas de problème, je suis menuisier de formation. Bon, alors, c'est vraiment trop gentil de votre part. Pas de souci, pas de souci. De toute façon avec la famine. Il n'y a pas de travaux agricoles. Ce travail est pour nous, d'accord? Petite sœur, demain on vient aussi aider. S'il n'y a rien d'autre, on rentre. Non, vraiment, vous ne mangez pas? Alors, bonne route. Dabao, vérifie si la viande dans la marmite est cuite. Système, 600 points crédités. Tu vois, cette petite chérie mange de la viande tous les jours. C'est toi qui ne pensais qu'à jouer avant. Si tu n'avais pas tout perdu, comment aurait-on pu déménager dans la vieille maison à la campagne? Comment peut-on blâmer Ginon pour ça? Depuis qu'on a épousé Gukini, cette petite chérie, la famille vous n'a plus eu de chance. Ce fils ingrat, c'est toi qui l'as gâté. Ne crois pas que je ne sais pas. Chasser Kigné, c'est toi qui en as eu l'idée. Maintenant, voilà où nous en sommes. Eux mangent comme des rois. Nous, c'est pire que de la nourriture pour cochons. Je ne la force pas à retourner chez ses parents pour chercher de l'argent. Pourquoi tu me cries dessus? Oh, ça suffit. Arrêtez de vous disputer. Je connais Gukigné. Il suffit que je dise quelques mots gentils. Elle reviendra docilement, la queue entre les jambes. C'est le mieux, au moins,
On aura un peu de viande. Les plats sont servis. Vite, oh là là, il y en a encore? Dépêche-toi d'en prendre. Ce boulot est pas mal. 2 repas par jour et un salaire en plus. C'est ça, trop bien, les offrandes à Bouddha tous les 7 jours. Juste pour aider la petite sœur à gagner un peu de quoi vivre. J'ai bien envie de faire venir toute la famille pour aider. Allez, allez, mangez tous, mangez tous. Servez-vous, servez-vous. Gu Qingye. Ce Zoujinan, il ose encore venir. La petite sœur Gu a bien souffert en l'épousant. Il paraît qu'il y a quelques jours, il voulait vendre le petit nid pour de la nourriture. Ce petit ange, c'est pas pour de la nourriture, c'est pour jouer. La famille où était autrefois une grande famille dans la ville. C'est après avoir dilapidé leur fortune qu'ils sont revenus dans leur vieille maison. Cette famille où a produit un tel prodigue. Quel malheur pour la famille. Mange. Allez, mangez, mangez. C'est trop bon. Ce petit ange mange si bien. Plutôt que d'aider la famille, il préfère inviter les autres. Système crédité de 500 points. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qingye. Je sais, j'ai eu tort avant. Mais j'ai changé, je suis un homme nouveau. Toi, tu veux bien rentrer avec moi? Tu fais le repentir? Parfait, je vais gagner des points avec toi. Rentrer avec toi pourquoi? Pour manger de la bouillie? Oui. Les conditions à la maison ne sont pas terribles. Mais tu dois penser à Dabao et au petit nid. Ils ne peuvent pas vivre sans leur père. T'inquiète pas, tant que sa mère est là, il ne te fera pas de mal. Ne crains rien, petite sœur, on est là pour toi. Oui, s'il ose faire le malin, je serai le premier à réagir. Qingye. Je me suis trompé. La dernière fois, j'étais aveuglé. Je t'ai fait du mal, à toi et à Petit Nid. Je mérite de mourir. S'il te plaît, pardonne-moi une fois, d'accord? Non, Si tu peux me pardonner, je ferai tout ce que tu voudras. vraiment. Ma sœur, un chien ne change pas ses habitudes. Tu ne dois absolument pas lui pardonner. Exactement. Tu as oublié à quel point la famille vous t'a fait souffrir? Et tu le crois encore? Après tout, nous avons été mariés, alors sois. Et toi? Gifle-toi 100 fois. Et je te pardonnerai. Quoi? Sans. Tu ne veux pas? Alors tant pis. Non, 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 je veux bien, sans gifle, c'est ça? Je le fais. Allez, mangez, mangez, devant tout le monde, pour me humilier. Tu verras comment je vais te régler ton compte plus tard. Système crédité de 400 points. Il mijote encore un mauvais coup. On est d'accord, c'est toi qui l'as accepté. Personne ne t'a forcé. Système crédité de 200 points. Ma sœur, il t'a fait ça, sans gifle. C'est trop gentil pour lui. C'est vrai, ma sœur, ce genre de personne. Maudit soit-il, comment pourrait-il changer? Exactement. Ça, je sais ce que je fais, désolé de vous avoir fait rire. Allez, mangez, mangez, vous mangez, ignorez-le. Mangez, mangez. Mangez. 14, 15. Système crédité de 200 points, 200 points. 100. Des centaines de points gratuits, un salaud qui abandonne sa femme. J'ai fini. Moi, je tiens parole, je te pardonne. Vraiment? Ne t'approche pas. Je te pardonne. À partir d'aujourd'hui, nous sommes quittes, plus aucun lien. Tu te moques de moi. Système crédité de 1000 points. Quand est-ce que je me suis moqué de toi? Les villageois ont tous entendu. Tu es venu toi-même me demander pardon. Il faut te gifler 100 fois. C'est ça. Je te pardonne. Quel est mon problème? Exactement, non, aucun problème. Mais tu dois rentrer avec moi. Allons-y. Lâche-moi.
Pourquoi je rentrerai avec toi? Je suis bien ici. Je mange bien, je vis bien, pourquoi je rentrerai chez les Zou? Pour souffrir? Pourquoi? Parce que tu es ma femme. Tu es né, tu es des Zou. Tu mourras, tu seras un fantôme des Zou. Me faire rentrer avec toi? Tu rêves. Toi, Tu as vendu ta propre fille? Tu oses encore me demander de rentrer? Quelle honte, va-t'en. espèce de monstre, dégage. Dégage. Vous. Je peux partir. Aujourd'hui, je veux divorcer. Aujourd'hui, tes vivres. Ton argent, donne-moi la moitié. Tu es vraiment venu pour l'argent et la nourriture. Je te le dis. J'en ai plein, mais même si je les donne aux chiens. Je ne vous donnerai rien, à vous les Zou. Gu Qingye. Tu es vraiment si cruel? C'est vous les Zou qui êtes inhumains. Ne me parlez pas de cruauté. Gu Qingye, n'oublie pas. Tu es toujours notre belle-fille. Tant que je ne te répudie pas, moi. Tu ne me répudies pas? Aujourd'hui, je te répudie, à partir d'aujourd'hui. Toi ou Jinan, et les Zou. Nous n'avons plus rien à voir. Les villageains présents en sont témoins. Ah ah. Quelle blague. Pas seulement dans notre grand chou. Depuis toujours, il n'y a que la répudiation de la femme. Jamais celle du mari. Pas de précédent? Alors aujourd'hui, je vais en créer un. Tu oses. Arrête. Lui, il a aussi traversé. Et toi, qu'est-ce que tu es? Je te le dis, c'est une affaire de famille. Personne n'a le droit de s'en mêler. Dégage. D'accord, je m'en vais en roulant. Aïe. Mademoiselle, ça va? Tu ne me reconnais pas? Serait-ce possible qu'elle sache que je l'ai vue la dernière fois? Arrête de faire semblant. En effet, ce n'est pas la première fois que je rencontre cette demoiselle. C'est bien toi, finalement. C'est vrai. Elle a des moyens divins, comment n'aurait-elle pas remarqué que je l'épiais? Désolé de vous avoir espionné sans permission. Pas de soucis, ce sont des broutilles. Qui est ce jeune homme? Il a l'air important, avec des gardes armés. C'est sûrement un fils de riche, peu importe son statut. Il a sauvé Qingye, c'est un bon gars. Viens avec moi. Ne bouge pas. Mademoiselle, que faites-vous? Cette tenue vous va vraiment bien. Waouh. Et même mademoiselle. Les hommes et les femmes ne doivent pas se toucher. Arrête de jouer la comédie, il n'y a personne ici. Pour qui tu fais ça? Ah. Dis-moi. Pour qui tu te prends? Un jeune riche? T'as de l'argent? T'as un système qui te suit? Sinon, on pourrait élever un enfant ensemble. Élever un enfant? Quoi? Élever un enfant ensemble? Prince, vous n'avez pas accepté, si? Vu la situation tout à l'heure. En tant que prince, j'avais du mal à refuser, surtout que... Elle semble connaître même mes vies antérieures. Prince, vous vous êtes fait avoir. Quoi? Ces pouvoirs, je les ai vus de mes propres yeux. Comment ça pourrait être faux? Et puis, je ne suis pas stupide. Je vois bien si c'est une arnaque ou non. Il y a plein d'arnaqueurs dans ce monde. Certains mentiraient pour un repas. Ils sont capables de tout inventer. Pyongyang est sous ma juridiction, avec des sécheresses année après année. Le peuple souffre. Sans eau, ils ne survivront pas. Mademoiselle Gu a des pouvoirs divins, c'est notre seul espoir. Elle seule peut sauver ces gens maintenant. J'en ai vu des sorcières comme elle, toutes sans exception. Et Taisez-vous. Ne soyez pas impoli envers Mademoiselle Gu. Allez planter le camp dehors et attendez mes ordres. Monseigneur, vous souhaitez rester? Les enfants sont endormis, dépêchez-vous. Pensez à faire dormir Monseigneur. Quelle folie. J'arrive.
Qu'est-ce que... Oh, le jeune maître où est de retour? Ah. Oh, maître joue, maître joue. Accordez-moi encore quelques jours, je vous dois 5 taels. Je vous les rendrai, je vous le promets. Ah, allons, allons, rembourser ces dettes est une évidence. Et vous ne devez pas 5 taels, mais 10. Quoi? Jouchi, vous exagérez. Quelle banque est aussi malhonnête que la vôtre? Est-ce que je vous ai forcé à emprunter? Et votre famille était autrefois une grande famille de la ville. Comment avez-vous pu engendrer un si petit, charmant personnage? Aujourd'hui, moi, Jouchi, je vais faire une bonne action. Vous coupez les 2 mains. Pour vous guérir définitivement du jeu. Ah, j'ai de l'argent. J'ai un plan, si vous me faites confiance. Les bénéfices dépasseront largement 10 taels. Parlez. Shen Yan. Quel est votre métier? Métier? Sans emploi. Enfin, pas exactement. Profession libérale. Euh. Dites, pensez-vous qu'on puisse retourner? Mademoiselle parle de la vie précédente. Mademoiselle, mademoiselle. Oh, à force de m'appeler mademoiselle, ça ne vous fatigue pas? Appelez-moi petite Gu. Ou Kiné. D'accord, mademoiselle Gu. Non. Kiné. Mais ici, on peut avoir plusieurs femmes. Et vous êtes si bien habillée. Vous ne voudrez sûrement plus retourner. Je ne suis pas encore marié. Célibataire. Enfin, pas tout à fait seul. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Avez-vous perdu la tête en traversant? Mademoiselle parle de la vie précédente. En fait, moi aussi. Gutigné, sors de là, espèce de... Des bandits. Partons. Gutigné, cette fois, tu ne m'échapperas pas. Vous n'êtes pas de notre village. Petite garce. On dit que ta famille a beaucoup d'argent. Qui vous a dit ça? Tranquille, on veut juste le fric. Pas de sang. Si tu fais le malin, je crie. Ils sont armés, fais gaffe. Juste des petits merdeux. Attention. Waouh, t'es trop fort, Oncle Shen. Ces bandits méritent une bonne leçon. Pas mal. Tu mérites d'être mon adversaire. Il a l'air coriace, celui-là. Faut que je trouve une solution. Trop cher, une arbalète à 1000 points. Tu mérites que je m'en occupe moi-même. Oh et puis zut. Je prends ça pour me défendre. Dégage. T'inquiète, ça va. Tu parles. Tiens, prends ça. Aïe. Ça va? Ça va. C'est tout? Enfoiré, tu joues pas fair-play. Si tu étais fair-play, tu t'en prendrais pas aux plus faibles. Et aux femmes et enfants. Je retiens cette dette. On se casse. Va te faire foutre. Ça va, les filles? Ça va, frérot. Ce petit merdeux peut pas nous faire mal. Plutôt mort qu'humilié. Petit con, tu vas voir. Système, plus 460 points. Tu gaspilles mes 1000 points et tu m'insultes? Tu crois que je vais me laisser faire?
Je vais te défoncer. Système, plus 500 points. Petite sœur, ça suffit, ça suffit. Tu vas le tuer. Dégage. D'accord, je me casse. Dégagez vite. Vous les laissez partir? Sans prévenir les flics? Mon cher Shen, tu connais pas la situation ici. Même si on les attrape, les autorités s'en foutent. Ça va juste énerver encore plus cette bande de brigands. Et après, notre village va morfler. Attention. Shen Yan. Zhu Jinan, espèce de salopard. Laisse tomber, frérot, arrête de courir. Aide-le à rentrer vite. Allons-y. Il est si gravement blessé. Que faire? Maman, je vais chercher le médecin du village. Ne pars pas. Ces bandits sont dehors, ils pourraient avoir des complices. Emmène ta sœur dans sa chambre, vite. Dépêche-toi, vite, pars. Ma sœur, puis-je vous aider? Oui. Pourriez-vous ouvrir du papier et de la bourse à son pasteur et apporter un peu de verre? Pas de problème, je m'en occupe tout de suite. Avec le niveau médical de l'époque, c'était impossible à soigner. Un patient aussi grave, apparemment. Il ne reste que le système. J'ai trouvé. Cette bouteille coûte 3000 points. Peu importe. Ça doit avoir un effet miraculeux. Kiné, promets-moi une chose. Je te promets tout, ne parle pas maintenant. Alors, prince, comment vous sentez-vous? J'avais une blessure mortelle, mais je me sens. Une flèche mortelle. Elle m'a menti. Qu'a-t-elle dit? Elle a dit que vous n'aviez qu'une égratignure, sans atteinte vitale. Et après avoir pris le médicament, vous vous êtes endormi. Alors Elle a raison. Si tu avais su la vérité, tu aurais mis le village licence dessus-dessous. Mon identité n'a pas été révélée? Je n'oserais pas. Mais ces années de sécheresse. Le peuple est mécontent. S'il savait qui vous êtes, ces paysans pourraient vous en vouloir. Mais cette fois, nous cherchons une source d'eau. Mieux vaut ne pas révéler votre identité pour éviter les ennuis. Oui, je serai discret. À propos. Le chef des bandits hier s'appelait Jushi. Que faire? Signalez-le aux autorités, qu'il soit sévèrement puni. Sinon, je ne les épargnerai pas. Bien. Attendez. Prince, autre chose? Kiné est crucial. Assurez-vous de sa sécurité. Prince, à mon avis, elle vous a trompé. Ces années. On a vu assez d'escrocs, des sorcières, qui racontent des histoires, mais en réalité, ce ne sont que des profiteurs. Tu es vraiment stupide. Elle m'a sauvé la vie, est-ce un mensonge? Allez-y. À vos ordres. 300 points crédités sur le système. Eh bien, toi, le Zou, j'ai sauvé ton jeune maître par bonté. Et tu m'en veux encore? Attends un peu. La blessure, il ne faut pas la couvrir, elle doit respirer. Pour guérir plus vite. Viens, bois ce médicament. Ces abdos viennent aussi d'un autre monde. Ta blessure, elle est presque guérie. Dans quelque temps, elle sera complètement guérie. Je ne savais pas que tu connaissais la médecine. Une grande faveur ne se remercie pas. Si un jour tu as besoin de moi, Shen, n'hésite pas à demander. On est de la même famille. Quand tu seras guéri, rembourse-moi juste les médicaments. Remboursement. Je plaisante, je ne veux pas ton argent. Ah, remboursement veut dire régler les comptes. Santa elle. Tu dis que tu n'es pas un fils de riche? Kiné, si tu m'accordes une faveur, je te donnerai autant d'argent que tu veux. Et, moi? Je vends mon art,
pas mon corps. Tu te trompes, je veux que tu m'aides à trouver une source d'eau. Trouver une source? On ne sait pas combien de temps cette sécheresse va durer. Si on ne trouve pas d'eau, les gens ne pourront vraiment plus survivre. D'accord. Je te le promets, mais je préviens. Je ne peux pas garantir que je trouverai. Bien. Maman, la blessure de l'oncle Shen a guéri si vite? Chacun a un métabolisme différent. Depuis qu'elle a été assommée la dernière fois. Maman a l'air différente, comme si elle cachait des secrets. Maman. À la maison? Tous ces bons plats, c'est l'oncle Shen qui les a envoyés, non? L'oncle Shen est si gentil avec maman. Il doit avoir un faible pour elle. Petit malin, qui t'a appris à dire ça? Personne ne me l'a appris. Maman est la plus belle du monde. L'oncle Shen doit forcément l'aimer. Ah, tu deviens un beau parleur. 120 points crédités sur le système. Maman, l'oncle Shen a demandé à ses gens de venir aider à réparer la maison. Ils trouvent qu'il fait trop chaud et ne veulent pas travailler, toujours avec une tête de 6 pieds de long. Eh bien, Dabao, qui ne fait rien et mange gratuitement. Ce sont les hommes de l'oncle Shen, ce n'est pas bien de faire ça. Ce n'est pas grave, maman et l'oncle Shen s'entendent très bien. L'oncle Shen ne se fâchera pas. Manger. Système crédité de 400 points. Désolé, il ne nous reste plus que ça comme riz à la maison. Faites avec, ne le dédaignez pas, s'il vous plaît. Quoi? J'ai travaillé comme un forçat toute la journée, et c'est tout ce que je mange. Désolé, les domestiques ne comprennent pas. Ce n'est rien, je leur pardonne. Système crédité de 600 points. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. J'ai discuté toute la matinée. Et enfin le Merli a accepté. De chasser la famille ou de notre village. Vraiment? Je ne te mentirai pas. Sezou, il a redoublé de méchanceté envers toi. Si le maire ne te rend pas justice, nous irons tous protester. Merci, frère et belle-sœur. Asseyez-vous, mangez. Je vais juste prendre un bol de soupe de riz, ça suffira. Exactement. Attendez, attendez. Allez, mangez tant que c'est chaud. S'il n'y en a pas assez, j'en ai encore à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Système crédité de 800 points. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous me regardez? Vous avez fini? Allez, mangez. Après, on va à la vieille maison des Zou. Le Merli y est déjà en route avec des gens. Allez, mangez. La famille Wu ne survivra pas sans notre village, ma sœur. Cette fois, tu ne dois surtout pas faiblir. Je devrais être possédé pour faiblir envers lui. Zhu Jinan, ce salaud sans âme. Je souhaite qu'ils crèvent tous. Les affaires de votre famille ou ne me regardent pas. Mais vous êtes devenus fous, à vous liguer avec des étrangers pour voler argent et nourriture. C'est impardonnable. Cette Guquigné est la bru des Zou. Si je prends son argent et sa nourriture, en quoi ça vous regarde? Exactement. Exactement, mère. Nos ancêtres ou font partie de la lignée Li. Vous ne pouvez pas nous chasser, à cause d'une étrangère. Vous. Cette Guquinée, cette petite fée. Sans moralité. Caché à un homme sauvage, vous ne faites rien. Vous ne savez que maltraiter notre famille, quelle logique à la con. Oui, taisez-vous. Quelle moralité à votre famille? Tout le village le voit. Et maintenant, vous amenez le malheur dans le village. Vous pensez vraiment que moi, le chef du village, je ne fais rien? Le chef du village est vraiment raisonnable. Famille Wu, dégagez de notre village Li. Dégagez. Ça te regarde pas. Taisez-vous tous. Et, qu'est-ce qu'elle vous a donné? Vous défendez une étrangère comme ça, vous avez mauvais esprit. Et en plus, vous retournez la situation. Et toi, vieux crouton, tu l'aides comme ça, t'as une histoire avec elle? Espèce de salaud. C'est n'importe quoi. Oh, Oujinan, un chien ne change pas de poil. Tu as provoqué la colère de tous, et tu veux encore rejeter la faute sur cette femme? Tu me salis, je vais te frapper. Laisse tomber, frère aîné, si tu le frappes avec ça. Fais attention qu'il ne te fasse porter le chapeau. Exact, ne t'abaisse pas à son niveau, espèce de minable. Ouah, et petite maligne, qu'est-ce que tu leur as?
Donner comme potion pour qu'il te défende comme ça. Cette gifle, c'est pour ta langue de vipère. Pas toi. Cette gifle, Fils, c'est pour ton attaque sournoise la dernière fois. petite maligne, tu oses frapper mon fils? Système, 900 points crédités. L'original a été marié dans la famille pendant plus de 10 ans, subissant humiliation sur humiliation. Non seulement Ginan n'est pas humain, mais ses parents sont du même acabit. Fils, Toutes ces années, ces agissements. Le frapper, c'est encore trop gentil. Et vous deux aussi, pareil. c'est la révolte, vraiment la révolte. Si vous n'étiez pas en nombre, tu ne serais même pas un minable. Ne crois pas que je ne sais pas, c'est vous qui m'avez chassé de la maison. C'était votre idée, pour que j'aille chercher de l'argent chez mes parents. Aidez votre famille Zou. Quelle illusion. Petite maligne, ferme-la. Vieillard, C'est toi qui devrais la fermer. C'est l'affaire de Kiné. Je n'ai pas à m'en mêler, mais votre attitude mérite des coups. système, 1000 points crédités. Ça suffit, Gu Kingé. Tu as manipulé les villageois pour faire le mal, c'est déjà assez. Mais maintenant tu fais frapper les aînés par ton amant? Tu bafoues les vertus féminines, tu n'es pas une belle fille digne. Espèce d'immorale. Même le ciel ne te supportera pas. Je vous l'avais dit, vous n'avez aucune mémoire. La dernière fois, je t'ai répudié en public. Il n'y a plus aucun lien entre moi et la famille Zou. Je voulais vous laisser un peu de dignité. Mais vous n'en voulez pas, alors ne me blâmez pas. Répudier son mari. Quelle absurdité. Un joueur invétéré comme toi, qui abandonne sa femme et ses enfants, mérite d'être répudié. Tu l'as bien mérité. Nous étions tous là pour en témoigner. Moi aussi, je témoigne. Quoi? Vous avez pris ses avantages. Bien sûr que vous la soutenez. Exactement. Mère, jugez-nous. Depuis l'Antiquité, une femme ne peut pas répudier son mari. Nous pouvons partir, mais aujourd'hui, il faut que justice soit faite. C'est vrai. La famille où a vraiment dépassé les limites, mais une femme qui répudie son mari. C'est contre les règles. Exactement. Mère, ne commettez pas d'erreur. Ce salaud de Zou, vous avez vu comment il traitait cette femme. Vous l'avez vu de vos propres yeux. Elle s'en sort si bien maintenant. Si elle ne rompt pas avec eux maintenant, il reviendra sûrement pour lui sucer le sang. La famille ou est un cancer. Si elle reste liée à eux, comment pourra-t-elle vivre? Une femme doit garder sa réputation. Sans rompre avec les Zou, comment pourra-t-elle relever la tête? C'est contraire à l'éthique, je ne peux pas l'approuver. Mais il n'y a ni justice ni raison. Si même le maire ne peut pas l'approuver, cette absurdité de répudiation ne compte pas. Tant que mon fils ne la répudie pas. Tu ne pourras jamais, du King, te libérer des Zou. Vous pouvez nous chasser. Mais tout ce qui appartient à du King reste à nous, les Zou. Et ça, personne ne peut y changer quoi que ce soit. Ah, Gu King. Tu entends? Tant que je ne signe pas l'acte de répudiation, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi, ni de ton amant. À moins que tu ne meures, je te sucerai jusqu'à la fin. Cette mentalité féodale de supériorité masculine, vraiment toxique. Mais, je ne me laisserai pas enchaîner. Frère aîné, Hé, passe-moi le bâton. tiens. Aïe. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux vraiment assassiner ton propre mari? Impossible de divorcer, hein? Pas de notaire, hein? Alors je vais te frapper. Je te frapperai jusqu'à ce que tu écrives la lettre de divorce. Tu oses. Aïe. Aïe, mon fils. Tu vas voir si j'ose ou pas. Tu n'as pas honte. Tu vends ta fille et en plus tu oses me salir. Bien fait. Un bon à rien comme ça, il mérite d'être battu. Aujourd'hui, je vais te tuer. Mon fils, ça suffit. Si vous osez venir, je vous frappe aussi. Tu oses. Et c'est pour voir si j'ose. Vipère, tu es une vraie vipère. Mère, vous voyez? Elle est en train de battre mon fils. Vous allez rester là à regarder? Mère, vous êtes un homme raisonnable, venez juger. Je viens de dire que je voulais divorcer, mais la famille n'est pas d'accord. Il parle d'éthique et de morale. Alors maintenant, je ne divorce pas. Ça va? Bien sûr que ça va. Bon. Si je ne divorce pas, je fais toujours partie de la famille Zou. C'est logique, non? Oui, c'est exactement ça. Si je fais partie de la famille Zou, alors les affaires de la famille Zou, on les règle nous-mêmes, pas de problème? Aucun problème. Oui, c'est ça. Chaque famille a ses problèmes. Nous autres, on n'a pas à s'en mêler. Exact. Nous autres, on regarde le spectacle. Ça ne nous concerne pas. C'est vrai, ma sœur, même si tu le tues. C'est une affaire de la famille Zou, ça ne nous regarde pas. Vous favorisez cette vipère. Bon,
Puisque vous ne faites rien, alors la famille va se battre contre cette vipère. Tu oses. Essaie de toucher à ma sœur. Vas-y. On ne dit pas que les affaires de famille ne concernent pas les autres? Exact. La famille où a été exclue de notre village, ma sœur, fait partie du village Lee. Ne croyez pas qu'à plusieurs vous pouvez maltraiter ma sœur. Jamais. Exact. Notre village Lee a survécu aux famines et aux sécheresses. Grâce à notre solidarité. Qui ose toucher à ma sœur aura affaire à moi. Oh. Vous êtes complètement déraisonnable. Je vous parle raison, mais vous préférez jouer les voyous. Si je vous bats, vous voulez raisonner. Vous, les ou. Que voulez-vous au juste? Coupez les ponts, d'accord, mais votre argent et vos biens, partagez-les à moitié avec nous. Sinon, pas question. Tu rêves. Je préfère donner cet argent et ses vivres aux villageois. Plutôt que de vous en donner la moitié, à vous, les ou. Si tu as du cran, tue-moi. Ma sœur. Il ne faut plus frapper, sinon on risque un drame. Si ça arrive devant le magistrat, ça va être compliqué. Tomber sur des ordures pareilles? Je suis vraiment maudit pour 8 générations. Ah ah. Allez, tue-moi. De toute façon, ma vie ne vaut rien. Toi, c'est différent. Si tu finis au tribunal, tes 2 enfants, mourir de faim serait encore trop doux. Toi. Monsieur. Quigné, ne t'implique pas, vas-y. Ah. Frère, il a raison. S'il y a un mort, tu auras des ennuis. Laisse-moi faire. Tu y vas vraiment? En plein jour, tu oserais commettre un meurtre? Insulter mon maître, tu mérites la mort. Vous voulez une lettre de divorce? Je l'écris. Poids. Petit chéri. Espèce de lâche qui s'en prend aux faibles. C'est grâce au jeune maître Shen. Divorcer de ta femme. Tu en es digne. Une séparation à l'amiable? Jeune maître, vous avez l'air d'un homme riche. Pourquoi vous en prendre à nous, petites gens? Jeune maître, pitié. C'est le dernier descendant des Zhou. Si cette femme empoisonnée vous plaît, prenez-la. Comment oses-tu être insolent? Gifle. Je vous préviens, si vous harcelez encore Quigné, je vous exterminerai jusqu'au dernier. Oui, oui, nous n'oserons plus. Dégagez. Allez, bouge. Qu'est-ce que tu attends? Merci, jeune maître Shen. Enfin, on les a chassés. Et, dis donc, ce jeune maître Shen, à côté de ma sœur, ils font vraiment la paire. Exact. Et, ma sœur, pourquoi ne pas? Avec le jeune maître Shen, ça passe. Bon, c'est bon. Merci beaucoup, sans toi. Je n'aurais vraiment pas pu faire face à ce vaurien. Entre nous, pas de problème. C'est vrai aussi. Tu oses vraiment dire ça? Système crédité, 200 points. Sois tranquille, je tiendrai ma promesse. Je rentre maintenant. Et je commence les recherches. Au plus tard dans 3 jours, je te donne une réponse. D'accord, je t'attends. La boutique en ligne peut échanger directement de l'eau, mais il faut aussi assurer l'approvisionnement en eau de tout le village. Ça va coûter combien de points? Oh, laisse tomber, cherchons plutôt une méthode pour trouver de l'eau. C'est plus sûr. Ah. Si cher. J'ai économisé longtemps. Pour atteindre 5000 points. Bon, tant pis. Je lui ai promis, alors essayons. Ce vieux livre enregistre beaucoup de connaissances précieuses. On peut dire que c'est un trésor inestimable. Ces 5000 points en valent la peine. Mais, Cette méthode pour trouver de l'eau. La sagesse des anciens, on ne peut qu'être impressionné. Enfin terminé, ma grande sœur. Eh. Viens voir vite. J'arrive. Ma grande sœur, c'est bon. Vraiment pas mal. Merci à tous pour votre travail, mais il reste une dernière étape. La dernière étape, oh, je sais. Viens.
Viens, regarde ici. C'est l'arme secrète de ma grande sœur, Hachem. Il suffit de la placer sur la maison, au moment crucial, pour repousser les bandits. Deuxième frère, fais comme je t'ai dit, distribue-le à tout le monde. Moi aujourd'hui. Je vous remercie pour votre travail, mais ce soir, je vous invite à manger de la viande à volonté. Super, manger de la viande, c'est bien. Et le salaire sera payé comme prévu. Merci. Au travail. Merci pour votre travail. Système crédité, 1000 points. Ces types-là. Tu as de plus en plus de griefs contre moi. Nous, les gardes personnels du prince, nous faisons ce genre de travail grossier. J'en ai vraiment marre. Sa famille est si pauvre. Quel voleur viendrait ici? Et en plus, elle veut installer des défenses. C'est vraiment s'inquiéter pour rien. Chut, elle arrive. J'ai l'impression qu'elle peut nous entendre. Ces derniers jours, merci à tous. Ce soir, vous voulez manger quoi? Je vous prépare quelque chose. Tu serais si gentille? Qu'est-ce que tu racontes? Au fait, comment tu t'appelles? Pas la peine, on n'a rien à voir avec toi. Si tu as un problème, va voir le maître. On y va. Au fait, n'oublie pas ce que tu as promis au maître. 3 jours, c'est la limite. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je me demande comment tu vas t'expliquer. Allons-y. Puisque vous restez sur cette position, je vais vous utiliser pour gagner des points. Maman, Oh, te voilà. regarde, j'ai acheté une nouvelle robe. Elle est jolie? Petite Ni est la plus belle. Maman aussi est belle. Toi, tu t'occupes des enfants. Comment tu les as emmenés en ville? Un ami à moi tient une boutique de soirée. Les affaires ne vont pas bien en ce moment. Je suis allé lui rendre visite. D'accord, alors je ne vais pas faire de manière. Ça. Je t'ai aussi acheté 2 robes. Je ne sais pas si elles te iront. Cet emballage. Ça a dû coûter cher, non? Tant que tu aimes, c'est l'essentiel. Tu ne serais pas en train de tomber amoureux de moi? Attends. Oncle Shen, donc vous êtes venu pour chercher de l'eau? Exact, mais pour l'instant, pas de progrès. J'espère que ta mère aura une bonne solution. En fait, il y a 2 ans, plusieurs villages se sont associés pour essayer. Mais on a cherché partout dans un rayon de 10 lieues sans trouver d'eau. On a fini par abandonner. Et d'où vient l'eau actuellement? Il y a un puits à l'extérieur du village, juste entre notre village Li et le village Liang. À l'origine, c'était un puits public. Mais depuis la sécheresse il y a 2 ans, ils se le sont appropriés. Chaque famille doit payer en argent ou en nourriture pour l'utiliser. C'est possible, ça? Les gens du village des Liang sont vraiment mauvais. Vous parlez de quoi? Ça vous va bien. C'est joli. Très jolie. Maman est magnifique dans cette robe. Plus belle qu'une fée céleste. Oui, aucune fée n'est aussi belle que maman. Ah, vous deux, avec vos paroles mielleuses. De qui tenez-vous ça? C'est l'oncle Shen qui l'a dit. Il a dit que maman était une immortelle descendue sur Terre. Moi, je ne voulais pas dire ça. À propos, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai un moyen de trouver de l'eau. Vraiment? Pourquoi je mentirais? Demain, je vais demander au chef du village de rassembler tout le monde. Pour chercher de l'eau dans la montagne. Chers villageois, je vous ai rassemblés aujourd'hui pour une annonce importante. Une affaire cruciale. Ces dernières années de sécheresse ont été rudes. Non seulement les récoltes sont mauvaises, mais même l'eau potable devient un problème. C'est pourquoi notre village d'Eli est toujours à la merci du village des Liang. Chef, ça fait longtemps que le village des Liang m'énerve. Ce puits est situé entre nos 2 villages. Pourquoi est-ce qu'il le monopolise? C'est vrai. Nous devons payer pour avoir de l'eau. Nous devons échanger de la nourriture contre de l'eau. Pourquoi? Les premières années, ça allait encore. Mais maintenant, nous n'avons même pas assez à manger nous-mêmes. Ou trouver des surplus pour l'échange. Exact. Battons-nous contre eux. Du calme. Cette jeune femme a bien une solution pour avoir de l'eau, non? Je suis juste furieux contre le village des Liang. Quand nous aurons trouvé notre propre source, nous leur ferons payer aussi. Nous reprendrons tout l'argent qu'ils nous ont soutiré. Bien. Le village des Liang est plus peuplé. Même si nous avons raison, nous ne pouvons rivaliser avec leur nombre. Mais, une fois que nous aurons notre propre source, nous n'aurons plus à l'heure donner d'argent ou de nourriture. C'est grâce à cette jeune femme. Oui, oui. Merci pour votre confiance. Chaque foyer devra fournir 1 ou 2 personnes. Suivez mes instructions pour chercher l'eau. D'accord, d'accord.
Vous devez tous connaître cette plante, l'armoise. Il y en a beaucoup en montagne. Cueillez en quantité, elle nous sera utile. Tu es fatigué? Veux-tu te reposer un moment? Tant que nous trouvons de l'eau et sauvons les villageois. La fatigue en vaut la peine. Oh, je n'aurais pas cru qu'il était si gentil. Et responsable. Mais est-ce que l'armoise peut vraiment nous aider à trouver de l'eau? Oui, à condition qu'il y ait une source dans les limites du village d'Eli. Dans ces 5 jours, je suis sûre de trouver. 1500 points crédités sur le système. 2 jours à couper de l'herbe, ça ne ressemble pas à une recherche d'eau. Je crois qu'elle nous prend carrément pour des esclaves. Je crois en Kiné. Je pense qu'il est ensorcelé par elle. Toi. Ça va, ça va. C'est un guerrier, je ne lui en veux pas. PFF, il reste 3 jours. Tu crois vraiment pouvoir trouver? Et si j'y arrivais? Si tu trouves vraiment, je te donne tout ce que j'ai. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Et si tu ne trouves pas? Impossible. Alors j'aurais perdu, c'est tout. 2000 points crédités sur le système. Pariez contre moi, vous allez le regretter. Cet endroit me semble familier, comme si c'était la queue. Je t'ai vu faire apparaître des objets comme par magie. Et la statue? Les murs ont des oreilles. Un villageois a dû apprendre la nouvelle. Et la garder pour lui. Une simple statue, il la prend pour un trésor, sans savoir que toi, tu es le vrai trésor. Exact. C'est un imbécile, ne t'en occupe pas. 2000 points crédités sur le système. Waouh, autant de points d'un coup. Ce morceau de bois, ce ne serait pas lui qui l'a volé? Pourquoi tu me regardes? Ce n'est pas lui. Émotion négative de Zhu Jinan plus de 1000. Encore lui. Je me demandais pourquoi, après des jours de prière, il n'y avait rien à manger. C'est toi qui as diffusé de fausses informations pour me ridiculiser. Zhu Jinan, je sais que tu es dans les parages. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, si tu continues à me harceler. Ne me reproche pas d'aller trop loin. Mes petits chéris. Quelqu'un peut vous calmer. Kiné, comment tu sais que Zhu Jinan est dans les parages? Il est partout, avec de mauvaises intentions. Dès que les Zhou sont impliqués, j'ai un pressentiment. Que ça ne va pas être simple. Je rentre juste un instant. T'as pas assez pris la dernière fois? Dégage. J'ai vraiment une urgence avec le maire Liang. Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Au moins un petit mot. Toi, un chien errant chassé du village Li. Quelle urgence peux-tu bien avoir? Tu cherches la bagarre, c'est ça? Non, pas la bagarre. RU. Quand je changeais l'eau, je t'ai donné à manger, moi. T'es si magré, je m'en fous. Ah, le village Li a de l'eau? Que as-tu dit? Mon mari. Avec les villageois, il cherche de l'eau dans la montagne. Il prétend qu'il en trouvera dans 5 jours. Quelle blague! S'il y avait de l'eau, est-ce que ce serait à votre tour, village Li? Chef Liang. Je dis la vérité, Juste un peu de nourriture, et je vous dis tout. Donnez-moi à manger. Dis, brûlez cette armoise, ça marche vraiment? Cherchons séparément. Dans un rayon de 5 lits. Fumée signifie eau. Marquez l'endroit. C'est de l'armoise. D'où viendrait la fumée ailleurs? 5 lits. Il se moque des villageois. Personne ne te force à y aller. Cesse tes remarques. C'est agaçant. Toi. Assez, taisez-vous. Faites-le. King. Tu cherches depuis longtemps, une pause? Non. Maître, regardez. Maître, si ça marche, c'est qu'il y a de l'eau ici. De toute ma vie, je n'ai jamais vu chose pareille. C'est impossible. Ça n'a aucun sens. En médecine chinoise, l'armoise chasse l'humidité et le froid. La fumée de l'armoise brûlée suit les fissures. Et descend dans le sol. Pour trouver l'eau. Le principe? Réfléchis-y toi-même. Absurdité. Une paysanne, que sais-tu de la médecine?
Du respect. S'il y a de l'eau, creusons. Ici, juste ici. C'est là. Ah ah. Le jeune maître a raison. Nous creusons pour vous. Le village Liang. Chef Yang, votre stratégie, la menthe religieuse. La pigrièche derrière. Brillant. Zhu Jinan, tu es vraiment sans gêne. Selon la règle du village, dans la montagne. Qui trouve, garde. Que attendez-vous? Creusez. Vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit? Dégagez. Zhu Jinan, la dernière fois ne t'a pas suffi? C'est pas assez? Je vous l'avais dit, un jour ou l'autre, je vous ferai payer. Petit malin. Giflez-le. Oui. Maître, un mot de vous, et ils ne pourront pas nous arrêter. Ce jeune homme a une allure distinguée, sûrement pas un villageois. Ne vous mêlez pas de nos affaires, ça pourrait vous attirer des ennuis. Tu oses me menacer? Oncle Yang. Cette source, c'est nous qui l'avons trouvée après tant d'efforts. Pourquoi vous la donnez gratuitement? Vous n'avez pas le choix. Contrôler l'eau, c'est contrôler la vie de plusieurs villages. Oncle Yang, vous jouez vraiment bien votre jeu. J'ai mes raisons. Je vous conseille de ne pas chercher des problèmes. De plus, avec les bandits dans la montagne, même si vous avez l'eau, vous pourrez la garder? Vous n'avez pas peur des bandits? Pas étonnant que le village des Liang soit si arrogant. Vous êtes de mèche avec eux. Vous ne craignez pas les autorités? Qu'elles vous nettoient tous? Il y a tant de réfugiés en bas, les autorités peuvent tout gérer? Vous savez qui il est, juste un fils de riche. Les affaires du village ne vous concernent pas. Impudence. Non, arrêtez. N'ayez pas peur, je vous défends. Non. Je m'en occupe. Oncle Yang, cette source, on la partage entre nos deux villages? D'accord. Le jour, c'est pour le village Liang, la nuit. Le village Li peut l'utiliser. La nuit, les chemins sont dangereux, serpents et bêtes sauvages tuent chaque année. Ce Liang est trop égoïste. Il se fiche de la survie du village Li. D'accord. Pas de problème. J'ai une autre condition. C'est vous qui occupez nos ressources. Et vous osez encore poser des conditions? Désormais, le village Li devra donner 30% de ses récoltes annuelles au village Liang. 30%. Exactement. À l'avenir. Chaque année. C'est comme signer un contrat d'esclavage. Quelle différence? Bien sûr, vous pouvez aussi ne pas payer. Au pire, ne pas utiliser l'eau d'ici. Profitez de la situation, D. Tu n'as vraiment aucune honte. Sans eau, cette année vous mourrez de faim. La vie perdue. À quoi bon les céréales? Seulement 30%. Sauvez la vie de tout votre village. Quelle affaire avantageuse. Que voulez-vous de plus, petit chéri? Vous poussez le bouchon trop loin. Bien, 30%, c'est ça. Mais je dois rentrer. Pour en discuter avec les villageois. Oncle Yang, avez-vous d'autres conditions? Le reste, je verrai plus tard. D'accord. Partons. Déjà? Parti. Rassemblez immédiatement tous les jeunes du village. Prenez des outils pour exploiter la source. Si le village des Li ose y toucher, battez-vous. Oui, tout le village a travaillé dur pendant plusieurs jours. Enfin trouver un endroit, et le donner ainsi, est-ce juste envers les villageois? Système crédité, 500 points. Le village des Liang est nombreux, nous ne pouvons pas les battre. Juste une bande de voyous. Je sais que tu n'es pas ordinaire. Mais peux-tu exterminer tout le village des Liang? Tu as gagné une fois. Et la prochaine fois, vous vous défoulez. Mais ce sont les villageois d'Eli qui souffriront. Tu déformes les faits. Kiné a raison. Nous sommes des étrangers, nous ne pouvons pas protéger le village d'Eli en permanence. À la campagne, il y a des règles. Les ressources de la montagne sont partagées entre plusieurs villages. Celui qui trouve en premier a le droit de parole. C'est la règle. Et tu leur donnes le droit d'exploitation? Creuser, laissez-les creuser. S'ils trouvent vraiment de l'eau, c'est leur chance. Toi. Serait-ce? Exact. C'est ma tactique de diversion pour que le village des Liang y croit. Maintenant, ils doivent être là-bas, en train de creuser. Tu veux dire que la fumée, c'est toi qui l'as mise? MMM. Tu oses l'avouer? Laisse tomber, avec ton intelligence, c'est difficile à comprendre. Système crédité, 600 points. Kiné, quel est ton plan exactement?
Le village est une grande communauté, aucune nouvelle ne peut être cachée. La dernière fois, même la statue de Bouddha en bois que j'avais placée sur la montagne a été volée. Alors, trouver de l'eau, une telle affaire, c'est encore pire. Donc, j'ai utilisé une petite ruse. Pour retenir temporairement le village des Liang. Je ne m'attendais pas à ce que le village des Liang soit si éhonté. Donc, peu importe comment ils creusent. Ils ne trouveront pas d'eau, n'est-ce pas? Mais je ne pensais pas qu'ils collaboreraient avec des bandits. C'est très compliqué. Je dois retourner au village au plus vite. Pour discuter de la stratégie avec tout le monde. Tu vas bien? Oui, je me suis juste tordu la cheville. Je peux marcher, je peux y arriver seul. Tu as une sacrée endurance. Descendre la montagne avec toi sur le dos, et tu n'es même pas fatigué. Maman, tu es revenue. Maman. Maman, tu vas bien? Que s'est-il passé? C'est ces bandits, ils sont revenus avec des complices pour piller. Jouchi. Maître, c'est de ma faute. Je l'ai laissé s'échapper la dernière fois. Il a dû se cacher dans la montagne et devenir bandit. J'aurais dû aller l'arrêter moi-même à l'époque. Les gens vont bien? On ne sait pas si les réserves de nourriture sont encore là. Tous les hommes du village sont partis chercher de l'eau, on n'a pas osé résister. Si la nourriture a disparu, comment vais-je expliquer ça au chef? Ne vous inquiétez pas, je prends en charge les pertes cette fois. Maître, c'est ma faute. Les vivres perdus par les villageois seront déduits de mon salaire. Si ce n'est pas suffisant, je compenserai. Je ne pensais pas que ce têtu aurait un tel sens des responsabilités. Bon. L'important c'est que tout le monde aille bien. L'argent et la nourriture, ce n'est rien. Je compenserai vos pertes. Non, absolument pas. Les hommes du village sont absents. Nous vous devons une fière chandelle. C'est vrai, c'est grâce à Dabao qui a chassé les bandits. Nous avons une dette énorme envers votre famille. Je n'ai pas ce talent, c'est grâce à l'arbalète que ma mère a inventée. En 2 salves, quelques bandits sont tombés, les autres... Ils avaient un fantôme, on va s'arranger. Toi, seul avec une arbalète, tu as tenu tête aux bandits. Tu es un vrai homme. Maman, j'ai décidé, une fois la famine passée, je m'engagerai dans l'armée. Pour combattre sur le champ de bataille, défendre notre pays. Si jeune et déjà si courageux. Mademoiselle Gu, je t'ai mal jugé auparavant. Je vous prie de bien vouloir excuser. Général Wu. N'oubliez pas notre pari. D'accord, tant qu'on trouve de l'eau, vous pouvez me faire n'importe quoi. On a trouvé de l'eau. Trouvé. Vite, prenez vos outils et suivez-moi sur la montagne. D'accord. Super. Enfin de l'eau. Oui. Si la méthode de la grande sœur marche, c'est ici, exactement. Je connais le propriétaire de cette maison. Il est parti l'année dernière pour fuir la famine. Et n'est jamais revenu. Donc cette maison est restée abandonnée ici. Ah, creusons. Si on trouve de l'eau, le village d'Eli n'aura plus de soucis de subsistance. Le propriétaire pourra revenir sans avoir aéré misérablement. Pour fuir les calamités. Oui, loin là-bas, il y a un autre endroit qui fume. Mais c'est dans la montagne. Ah, faut-il prévenir les gens du village des Liang pour qu'ils essaient? Pas besoin. Le village des Liang est très occupé en ce moment. Tante Gu, regardez, c'est ici. Selon les anciens textes, d'après la densité de cette fumée. On n'aura pas à creuser longtemps avant de trouver de l'eau. Oh. Vraiment? Il suffit de creuser pour le savoir. Bien. Allez, au travail, tous à l'ouvrage. Chef, on creuse depuis si longtemps, où est l'eau? Oui, chef, il y a plein de bestioles venimeuses. Vous ne vous êtes pas fait avoir par cette femme Gu? Quelle idiotie! Si cette méthode ne marche pas, tout le village d'Eli ne se serait pas embêté avec une paysanne. Il se fait tard, si on revenait demain? Oui. Tous les hommes du village sont sur la montagne, et si des bandits entraient dans le village, que ferions-nous? Ne t'inquiète pas, les bandits de la montagne aujourd'hui n'iront pas dans notre village des Liang. À moins que... Exact, j'ai déjà prévenu à l'avance. Le village d'Eli est peut-être déjà pillé. Ils ont bien assez de problèmes, pas le temps de nous déranger. Le chef a bien réfléchi. Dépêchons-nous de trouver l'eau. Allez, tout le monde, redoublez d'efforts, creusez toute la nuit, à tour de rôle. Si on trouve de l'eau, notre village deviendra le plus riche. Arrêtez de creuser. Les bandits nous ont tout volé. Quoi?
De l'eau. J'ai trouvé de l'eau. Venez vite. Oh, génial. Vraiment de l'eau. Notre village Lee est sauvé. Sauvé. Elle a vraiment réussi. Avec de l'eau, le peuple sera sauvé. Mademoiselle Gu, vous êtes vraiment incroyable. Cette fois, je vous admire. Complètement. Nous sommes sauvés. Trouver la source est une chose, mais l'urgence maintenant, c'est de transporter cette eau jusqu'au village. Tu oses voler? Espèce d'idiot, tu t'es même trompé de village. À quoi tu sers? Ça suffit, Chabiao. Je t'ai aidé à faire le fier pendant tant d'années, j'ai fait tant d'efforts. Et c'est comme ça que tu me traites? Espèce d'idiot, tu n'as pas l'air de comprendre. C'est le repère de Fengsha, mon territoire. Toi, le joug, tu n'es qu'un chien errant recherché par les autorités. Si ce n'était pour notre ancienne amitié, je t'aurais déjà jeté en prison, espèce d'idiot. Je suis juste venu ici pour me mettre à l'abri. Va t'expliquer avec eux, vieux Liang. Le nouveau ne comprend pas, fais-lui grâce. C'est toi qu'on appelle Jushi? Que voulez-vous? Frappez. Frappez le dur. Pourquoi vous me frappez? On a besoin d'une raison pour te frapper? Arrêtez de frapper. Vieux Liang, tu peux emmener l'homme. Le repère a ses règles. L'argent et les vivres entrés ici ne repartent pas. Attachez-le et ramenez-le au village. Je vais lui arracher les tendons et lui écorcher la peau. Oui. Ça fait encore mal? Je ne savais pas que tu pouvais être si attentionné. Je vais rentrer me reposer alors. Aïe. J'ai l'impression de m'être tordu le dos aussi. Le dos? Qu'est-ce que tu attends? Moi, ça ne me dérange pas. Pourquoi tu stresses? Dépêche-toi. MMH. Ça. Alors ça. Toujours ça. Bonne nouvelle, grand-père. Attends un peu. Toi, si quelque chose se passe, rapporte-le immédiatement. Le réservoir est plein. Désormais, les villageois n'ont plus à s'inquiéter de mon kilo. Une fois le fossé creusé, on pourra même cultiver ces aliments. Vraiment. Génial. Les villageois des environs sont sauvés. Maman, le chef du village et les autres sont là. Je ne sais pas s'ils sont à la maison. Vous. Ma petite sœur, nous sommes venus spécialement pour vous remercier. Entre voisins de campagne, vous êtes trop formels. Chose à part. Pour les petits coups de main habituels. Personne ne se gêne. Mais cette fois, vous avez sauvé la vie de tout le village d'Eli. Deuxième belle-sœur, vous exagérez avec ces mots. Petite sœur, c'est un petit geste de notre part à tous. Prenez-le vite. Ça. Non, 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 je ne peux pas l'accepter ça de vous. Comment pourrais-je prendre une part des terres de tout le monde? Allez, prends-le donc. Nous, les gens de la campagne, avons subi des années de disette. Nous n'avons pas beaucoup d'argent. C'est un petit geste de notre part. Si vous ne le prenez pas, nous nous sentirons mal. Non, non, ce cadeau est trop précieux, je ne le mérite pas. Ma petite sœur, écoute-moi, accepte-le. Nous, les gens de la campagne, la terre, c'est nos racines. Avec ces terres que tout le monde vous donne, vous serez officiellement enracinés dans notre village d'Eli. Oui, c'est vrai. Bien que les villageois aient de bonnes intentions. Mais je vais finir par quitter cet endroit. Je ne peux pas l'accepter leurs bienfaits pour rien. Maman, à quoi penses-tu? Maman pense à rester ou non au village. Petite sœur, tu veux partir. Je n'ai pas encore décidé quand partir. Oui, oui, c'est moi. C'est moi qui veux emmener Kiné loin d'ici. Mais elle n'a pas encore pris de décision. Oh là là.
J'ai complètement oublié ça. Désolé, jeune maître, je n'ai pas bien réfléchi. Ma chère, monsieur est si élégant et vient d'une famille riche. Tu devrais bien y réfléchir. Alors comme ça, on ne vous dérange plus. Oui, oui, oui. On y va maintenant, on a du travail. Allez, allez, on y va. Désolé. Tout à l'heure, Je sais. C'était pour les refuser. Trouver une excuse. Mais moi, je suis sérieux. Kiné. Veux-tu partir d'ici avec moi? Espèce de joue, rends-moi ma femme. T'es qui, toi? Je ne connais même pas ta femme. Putain, si tu n'avais pas volé tout notre argent, ma femme ne serait pas partie. Je vais te tuer, rends-moi ma femme. Je vais t'achever. Je te tue, rends-moi ma femme. Dehors, dehors. Putain. Dazuang, ce gros porc a déjà eu ce qu'il méritait. Laisse-le tomber. Vieux Li, à l'époque, votre village Li n'avait pas d'eau. C'est grâce à l'aide de notre village Liang que vous avez survécu. Maintenant que ça va mieux, vous ne pouvez pas nous oublier. Qu'est-ce que tu racontes? On a payé en argent et nourriture pour l'utilisation, c'est tout. Je n'ai jamais dit qu'on utiliserait votre eau gratuitement. Je suis là pour en discuter avec vous. d'accord. Ma chère est arrivée. Oncle Yang, quelles conditions proposez-vous? Tu oses demander? Si tu ne m'avais pas joué un tour, est-ce que l'eau serait allée à votre village Li? Système, 1000 points crédités. Quelle rancune. Oncle Yang, on peut manger n'importe quoi. Mais pas dire n'importe quoi. Quand est-ce que je vous ai joué un tour? Tu nous as menti en disant qu'il y avait de l'eau dans la montagne. On a creusé pour rien. Pendant des jours. C'est Zoujinan qui t'a menti. Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Petit malin. Zoujinan. Je lui ai déjà brisé le bras et l'ai jeté dans la montagne. Quant à toi, je note cette dette pour plus tard. Vieux Li, qu'est-ce que tu veux exactement? Donnez-nous de l'eau pour le village Liang. Selon les règles, c'est ma chère qui a trouvé la source. Alors c'est elle qui décide. Moi, c'est simple. Je n'ai que 2 conditions. La première condition, c'est que vous ne pouvez utiliser l'eau que le soir. Système crédité de 1000 points. Le soir, la montagne est pleine de serpents et de bêtes sauvages. Quelles sont vos intentions? La deuxième condition, c'est que chaque année, vous devez donner 30% de vos récoltes à notre village, le village Li. Vous ne pourriez pas simplement voler? Oncle Yang, tu n'as pas oublié que ces 2 conditions, c'est toi qui les as proposées. Toi, Pour le reste, je te le dirai plus tard, quand j'y aurai pensé. vieux Li, votre village Li veut vraiment nous pousser à bout? Si vous me poussez à bout, je suis capable de tout. Je te crois, ma sœur. Ces conditions, c'est vous qui les avez proposées. C'est ce qu'on appelle récolter ce qu'on a semé. Ne blâmez personne d'autre. Très bien. Toi et toi, vous allez tous m'attendre. On attendra. Aïe. Je t'ai dit de partir? Encore toi? Tu ne veux pas me laisser partir. Tu veux me ligoter? Système crédité de 4000 points. Jeune maître Chen, vous allez vraiment le ligoter? Il est tout de même le chef du village. Ce n'est peut-être pas approprié. Chef Li, vous avez entendu, cette affaire ne peut pas se régler à l'amiable. Si on ne frappe pas le premier, il va continuer à faire des bêtises. C'est vrai, mais... Le jeune maître Chen a raison. Avec les agissements du village Yang, ils ne vont pas lâcher l'affaire. Quand viendra le moment de se disputer l'eau, nous devrons encore nous battre. Autant prendre le chef pour contrôler le reste. De plus, son lien avec les bandits n'a pas encore été éclairci. On ne peut pas laisser le tigre retourner à la montagne. Quoi? Le village Liang est lié aux bandits? Lié aux bandits? Nous le saurons bientôt. Ah, c'est vous. Que faites-vous dans notre village Liang? Qui a envie de venir dans votre village? Nous allons au village Giwa. Et vous, que faites-vous là-bas?
Vous vous mêlez de ceux qui ne vous regardent pas. Le chef du village a été capturé et vous avez encore le cœur à creuser la terre? Qu'est-ce que tu racontes? Reviens. Le chef n'est pas rentré de la nuit. Vite, prévenez le village. Nous avons été trompés. Chef, ces graines sont pour les villageois. Ce sont des légumes de saison, la récolte sera bientôt là. Et, je reconnais ces graines, mais... elles ne ressemblent pas à celles que j'ai vues. Elles ont été améliorées, vous pouvez les planter en toute confiance. Oh, d'accord. Si c'est la demoiselle qui les donne, on peut avoir confiance. Exactement. Demoiselle, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allée en ville. Où avez-vous acheté ces graines? Considérez-les comme un don de Bouddha. Bon, je vous laisse discuter. Je m'en vais. Et, encore Bouddha. Ce Bouddha est vraiment bon avec notre village lit. Ah, Tu y crois vraiment? Moi, je pense que la demoiselle est le vrai Bouddha. grâce à son aide, sinon notre village n'aurait peut-être pas survécu cette année. Qu'est-ce que vous faites? Le maître est en train de se laver. Mademoiselle, veuillez patienter un instant. Il se lave dans sa chambre, je ne vais pas l'espionner. Laissez-moi passer. Mademoiselle Gu, qu'est-ce que vous regardez? Ah, je n'ai rien vu, je passais par là. Mademoiselle Gu, vous... Quoi? Le maire Liang veut manger? Je lui apporte son repas, c'est tout. Mais la cuisine est par là. Bande d'idiots. Ce n'est qu'un petit coup d'œil, pas besoin d'en faire tout un plat. Pourquoi tant de gêne? Heureusement que Shen Yan ne m'a pas attrapé, sinon... Je le savais bien. Vous pouvez tous partir. Oui. Vous espionniez. Si je dis que je passais par là, vous me croyez? Au fait, maître, le village est tombé dans le piège. Ils ont envoyé un grand nombre de villageois attaquer la montagne. Bien. Suivons-les. Ne vous inquiétez pas, ils ont laissé des marques sur le chemin. En les suivant, nous trouverons sûrement le repère des bandits. Remontez la piste. Oui. Ne me touchez pas, éloignez-vous. Je suis enfin libre. Oh. Je rentre chez moi, c'est sûr. Je ne vous laisserai pas, bande de canailles. Aïe aïe aïe, pitié, pitié. J'ai changé, je ne ferai plus jamais le mal. Vous aurez des comptes à rendre au tribunal. Restez tranquille, ou vous serez exécuté sur place. Non, non. C'est toi qui dois me détacher, et on s'enfuit ensemble. Te détacher? Je vais te détacher, mon cul. C'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin. Ah. Arrêtez de frapper, lâchez-le. Chabiao, relâche le chef du village immédiatement. Sinon, on le prendra de force. Idiot, vous savez où vous êtes? Vous osez les amener ici? Vous voulez les tuer? Qui t'a dit de ligoter notre chef? Pourquoi je l'aurais fait? Utilisez votre cerveau. Quelqu'un vous a vu. Tu veux encore mentir? Qui peut le prouver? On s'est fait avoir? Expliquez-nous ce qui se passe. Ces deux abrutis viennent juste de comprendre. Cet homme, c'est le chef du repère de Fengsha. Chabiao trouve un moyen de le capturer. Oui. C'est fichu. Vous deux, les imbéciles, vous vous êtes fait avoir par les gens de Ligia. C'est la faute de Ligia. Qui leur a donné cette idée? Quelle fourberie! Système de points, émotion négative des villageois de Yangji accrédité. 3200 points. Rien ne vaut la haine collective. Les points montent plus vite qu'une fusée. Fourbe. Non, c'est de la stratégie. Tigné, on fait quoi maintenant? On regarde le spectacle. Le chef des bandits est là,
Et on ne fait rien? Tu crois vraiment que cette bande de brigands se limite à ces deux-là? C'est vrai. Maintenant, on sait que Feng Sha et Liang Jia sont de mèche. T'es trop malin, je te suis. Vraiment? Alors on se casse. On se casse. Mais On est venu de loin pour repartir les mains vides. regarde. Les gens de Liang Jia ne s'en tireront pas. Ils ne sont pas complices? Chef Sha, qu'est-ce que vous faites? Le repère de Feng Sha a survécu grâce à la prudence. Maintenant, ils connaissent notre base. Ils ne doivent pas quitter la montagne. Soit ils nous rejoignent, soit la mort. Je ne veux pas être un bandit, je veux rentrer chez moi. Qui d'autre veut s'enfuir? Allez voir autour s'il y a des rescapés. Oui. Regarde, ils sont partis. Le village des Liang est vraiment de mèche avec les bandits. C'est le chef Liang qui a fait le coup, la plupart des villageois n'étaient même pas au courant. Ce cher chef Liang. Je regrette de l'avoir tant respecté autrefois. Je ne pensais pas qu'il était vraiment un salaud. Heureusement que nous avons écouté le jeune Shen et l'avons retenu. Sinon, tout notre village d'Eli aurait été anéanti. Ce bandit a dû deviner que nous avions capturé quelqu'un. Il faut se préparer, surtout ceux qui ont des enfants à la maison. Ces jours-ci, il ne faut surtout pas sortir du village, surtout le soir. Il est absolument interdit d'aller dans la montagne. Ah oui, Dachan et Dabao sortent souvent. Il faut bien les surveiller. Dabao, Dabao. Dépêchons-nous de chercher, il va bientôt faire nuit. Dépêchons-nous. Allez, allons-y. Ils sont vraiment pitoyables, ils l'ont bien mérité. Si à l'époque, ils avaient été un peu plus gentils avec ma mère, comment auraient-ils pu devenir des réfugiés? Distribuer toute la soupe. Merci. Vous êtes vraiment des gens bien. Sans votre soupe, nous devrions manger de l'herbe pour survivre. Les bons seront récompensés. Cela fait plusieurs jours, et nous ne savons toujours pas de quel village vous venez. Nous sommes d'Eli. D'abord, pourquoi ne pas leur dire? Le cœur des hommes est imprévisible. Surtout en ces temps, la charité doit d'abord garantir sa propre sécurité. C'est ce que ma mère m'a appris. Tu en sais vraiment beaucoup. Dabao, tu as bien fait. Avec Kigné pour s'occuper de toi, nous sommes rassurés. Hypocrite. Ces derniers temps, nous avons beaucoup réfléchi. Toutes les erreurs sont les nôtres. Mais grand-père n'a jamais pensé à t'abandonner. Tu es le seul petit-fils de notre famille Zhou. Comment pourrions-nous te faire du mal? Au fond, vous n'avez toujours pas ma mère et ma sœur dans votre cœur. Mais il a au moins tenu parole, il n'a pas parlé de notre village aux réfugiés. Je ne pense pas qu'il ait tenu parole, il avait peur de nous offenser. Et de ne plus avoir de soupe. Ma mère avait raison. Un chien ne change pas ses habitudes, la famille est toujours aussi égoïste. Bien dit, la famille ne mérite pas d'être aidée. Mère, Dabao, mère, pourquoi es-tu venue? je t'ai cherché partout, et je suis venue sur cette montagne. Voilà le grand bienfaiteur. Mère, je sais que j'ai eu tort. Oncle Li, viens avec moi un instant. Quoi? Tu veux accueillir des réfugiés? En ce moment, le village manque vraiment de main-d'œuvre. Il est difficile de résister aux bandits. Si le village des Liang revient nous embêter, nous serons pris entre deux feux, ce sera très difficile à gérer. Mais ces réfugiés, une fois affamés, ils sont capables de tout. Les accueillir, ce serait comme inviter le loup dans la bergerie. C'est la famine qui les a réduits à cela. Donnez-leur juste de quoi manger. Et il n'y aura pas de problème. Mais notre village n'a pas de surplus de nourriture. Ne t'inquiète pas pour ça. Je suis d'accord. Tu veux me soutenir? Tu as raison, ce qui nous manque ce n'est pas la nourriture, mais assez de monde pour garder les sources d'eau. Et puis, ils sont vraiment pitoyables. Si nous les abandonnons à leur sort, ils mourront vraiment de faim. D'accord, je vous écoute. Mais alors, où vas-tu les loger? Dans la vieille maison des Zhou. En l'honneur de Dabao, je vous offre une chance de survivre. Arrête de jouer la comédie. J'ai été réduit à l'état d'infirme par les villageois des Liang. Et c'est à cause de toi. Tu es dans cet état et tu refuses toujours de te repentir. J'ai ici une vingtaine de taels. Considère cela comme l'achat de la vieille maison des Zhou. Avec cet argent, vous ne mourrez pas de faim. Ton homme est si riche, et tu ne nous donnes que ça. Tu nous prends pour des mendiants?
Ne soyez pas ingrat. Prenez-le ou laissez-le. On le prend. On le prend. Quigné, peux-tu négocier avec le jeune maître Chêne pour qu'il nous donne un peu plus? Vous êtes vraiment insatiable. C'est 20 taëls. En ces temps, c'est une fortune. Vous n'êtes vraiment jamais satisfait. Ajoutez encore 10 taëls, juste 10 taëls. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Je refuse. Ne regrette pas après. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Du Quigné, regarde. Ces réfugiés qui ont fui. Pour un peu de nourriture, ils sont capables de tout. Exactement. Si je leur dis que le village d'Eli a de l'eau et de la nourriture, et qu'il n'y a pas plus de 20 hommes valides dans le village, devine ce qu'ils feront. Nous, les villageois d'Eli, sommes peu nombreux, mais pour affronter une bande d'affamés. C'est plus que suffisant. Et si on ajoute le village d'Eliang, Vous êtes vraiment sans vergogne. Alors que Dabao vous apporte à manger tous les jours. Votre famille vous est vraiment désespérée. Cœur de loup, chien ingrat, prendre le mal pour le bien. J'aurais dû te laisser mourir de faim. Petit morveux. je vous préviens, soit vous payez, soit c'est la guerre. Les pieds nus n'ont pas peur des chaussures, poussez à bout. Et je suis capable de tout. Dabao. Laisse tomber, ne t'abaisse pas à leur niveau. Dis à elle, c'est ça? D'accord. On en est arrivé là. Dites à elle, c'est insuffisant. Ajoutez 50 à elle. Vous osez encore en demander plus? Qu'est-ce qui est le plus important, 50 à elle ou tout votre village d'Eli? Réfléchissez bien. Oncle Lee, annonce-le. Votre famille ou mérite vraiment de mourir. Vous pensez pouvoir menacer ma sœur avec ça, mais vous ne savez pas que ma sœur voulait déjà accueillir ces réfugiés. Quoi? Venez tous, venez, j'ai une annonce à faire. Je suis le chef du village d'Eli. Voici ma sœur, Gu Quigné. Grâce à elle, notre village a pu survivre à cette année de calamité. Avoir de quoi manger. Aujourd'hui, elle a décidé de vous accueillir tous. Nous aurons une ration de porridge chaque jour. Vous êtes tous d'accord? Chefi, vous êtes vraiment prêt à nous accueillir? Bien sûr, mais nous devrons tous travailler ensemble pour reconstruire le village. Si on travaille, on aura à manger? Pas seulement toi, mais aussi ta femme, tes enfants et tes parents auront à manger. Tous ceux qui viennent dans notre village, hommes, femmes, vieux ou jeunes, seront traités de la même manière. Nous voulons vous suivre, 1000 fois oui. Merci, chef, merci à vous, c'est tout simplement. Vous nous avez sauvé la vie, vous êtes des bodhisattvas vivants, vous êtes vraiment des bodhisattvas spirituels. C'est la décision de ma sœur cadette, vous devez la remercier. Elle est la véritable bodhisattva vivante. Non, non, non. Levez-vous. À partir de maintenant, vous devez tous suivre les arrangements de ce grand frère, mais d'abord, soyons clairs. Il faut respecter les règles, sinon vous ne pourrez pas entrer dans le village. D'accord. Bon, tout le monde, suivez-moi, formez une file. Aidez-vous les uns les autres. Allez, allons-y, allons-y, aidez-vous, aidez-vous. Maintenant que notre village a de l'eau, les récoltes sont assurées. Je peux accueillir autant de réfugiés que nécessaire. Système crédité de 4000 points. Petit chéri. Tu préfères aider ces étrangers que tu ne connais même pas, plutôt que d'aider ta propre famille. Dabao. Nous avons déjà rompu tout lien avec la famille Zou. Et moi qui vous ai donné à manger, non seulement vous ne me remerciez pas, mais vous me rendez le mal pour le bien, vraiment une famille de loups ingrats. Répète un peu, qui t'a élevé? Depuis toujours, c'est ma mère qui a travaillé pour faire vivre la famille, vous, les Zou. Vous êtes vraiment des vampires. Je ne permettrai plus que vous maltraitiez ma mère. Toi. Tu fais comme si je n'existais pas, c'est ça? Vous, les petits chéris, vous faites ça. Vous n'avez pas peur que le ciel vous frappe de sa foudre? Ridicule, si le ciel ouvrait les yeux et lançait la foudre. Ce serait vous, cette famille de loups ingrats, qui seriez frappés. Je regrette seulement de ne pas l'avoir répudié à l'époque. Fils, Kiné a toujours cédé. Vous pensez vraiment qu'elle vous doit quelque chose? Même en aidant ces étrangers, ne serait-ce qu'en leur donnant un bol de porridge. Eux au moins savent respecter et remercier Kiné. Et vous, on vous donne 20 taels d'argent, non seulement vous trouvez que c'est peu, mais en plus vous rendez le mal pour le bien. Toi. fils, Assez. Mon fils a déjà assez souffert à cause de vous. Vous voulez vraiment le tuer à petit feu? Kiné est trop gentille, mais moi je ne suis pas comme elle. Laissez tomber, à quoi bon leur expliquer, cette vieille maison des Zou. Elle ne vous sert à rien, alors moi. Je vous en donne 5 taels pour l'acheter. Ça vous suffit? 5 taels. Tout à l'heure, on parlait de plus de 20 à elle. 4 taels. Toi. 3 taels. Système crédité. 5000 points. D'accord, je paie tout de suite. Sinon, ne comptez pas en obtenir un sou. De moi. Tu es dur. Nous vendons. Dabao. Donnez-leur 3 taels d'argent. Oncle Lee. Le titre de propriété de la famille Zou a déjà été rongé par les rats. Aujourd'hui, je vous prie.
de témoigner pour moi. Ne t'inquiète pas, petite sœur. J'ai vu cette transaction de mes propres yeux aujourd'hui. Plus tard, j'irai en ville avec toi pour compléter les formalités et obtenir un nouveau titre de propriété. Désormais, cette vieille maison de la famille Wu t'appartient. Merci, chef du village. J'utilise la vieille maison de la famille pour accueillir les réfugiés. C'est aussi une façon de racheter les péchés de votre famille, Zhu. Je ne veux vraiment pas te sauver. Souviens-toi de ta promesse. Quand je reviendrai, je te récompenserai généreusement. Tu as retenu ce que j'ai dit? Ne t'inquiète pas, maître. La jeune Guinée a le cœur tendre. La famille Zhu, je m'en occupe pour elle. Oui, une fois cette affaire réglée. Allez immédiatement en ville, rassembler des hommes et transporter des vivres ici. Pour secourir les sinistrés. Oui. Exact, c'est moi qui l'ai frappé. À mort ou à vif, à votre guise. Oh, ne me tuez pas, donnez-moi une chance de me racheter. Je sais que vous secourez les sinistrés. J'ai de l'argent et des vivres. Je suis prêt à tout vous donner. Je vous en supplie, donnez-moi une chance. De me racheter. Rejoignez-moi. Je ne me trompe pas? Non, non. La demoiselle est belle et bonne. Un cœur de bodhisattva. Servir sous vos ordres est une bénédiction pour moi. Si le tribunal interroge ce Liang, êtes-vous prêt à témoigner? Témoigner? Absolument. Ces bandits me dégoûtent depuis longtemps. Ils collaborent avec eux pour opprimer le peuple. C'est un crime abominable. Cet homme a mauvais esprit. Le garder serait une menace. Actuellement, nous manquons cruellement d'argent et de vivres. Si vous êtes sincère et apportez tout l'argent et les vivres. Secourir les réfugiés, c'est aussi une façon de se racheter. Je veux bien, 1000 fois oui. Et je connais très bien le village des sables. Je peux vous être utile. Ma sœur, tu avais vu juste. J'ai crié dans la montagne, et plusieurs groupes de réfugiés sont sortis. Ces réfugiés ont aussi souffert de la famine, ils ne pouvaient plus survivre. Ils ont quitté leur terre natale pour se réfugier dans la montagne. Là-bas, au moins, il y a des légumes sauvages et des fruits. À vrai dire, c'est grâce à la bonne gouvernance du prince Pingyang. Les gens ont des réserves de nourriture, ce qui leur a permis de survivre ces dernières années. J'ai entendu dire que dans les villes alentours, l'écorce des arbres au sommet des montagnes a été rongée. Si ce prince Pingyang était vraiment un sage, il ne devrait pas laisser les réfugiés entrer en ville. Il a déjà peu de ressources de survie. Et elles doivent encore être partagées avec ces réfugiés. Mais, la vie des réfugiés compte aussi. C'est lui l'idiot. Si ces réfugiés sont trop nombreux, et qu'ils se révoltent, le premier à être tué sera le prince Pingyang. Non, non, ça n'ira pas jusque-là. Comment ça? Dans l'histoire. Ce genre d'événement n'est-il pas déjà arrivé assez souvent? Que faites-vous là? Vous n'avez pas entendu? Il y a beaucoup de réfugiés. Il faut s'en occuper, allez-y. Oui, oui, oui. Monsieur Chen, il y a en tout 155 réfugiés. Je les ai installés dans la cour de la vieille maison des Zhu. Un repas par jour, et ils ne causeront pas de problème. Ils aideront même, ce qui nous soulagera grandement. Tant que ça? 60 adultes. Je compte les rassembler. Pour résister ensemble aux bandits. Je peux encore les nourrir. Réglons d'abord la menace extérieure. Merci. Tu n'es pas fatigué? Je continue. Ma sœur et ma sœur. Regarde, c'est ce que tout le monde accueillit selon ta méthode. C'est comestible et très sucré. Exactement, c'est comme ça qu'il faut faire. Souviens-toi, ne l'arrache plus avec les racines la prochaine fois. Quel est ce légume? Ça, c'est ce qu'on appelle l'épinardeau. Il résiste très bien à la chaleur et a une grande capacité de repousse. Chaque fois, on cueille l'extrémité. Et en quelques jours, il repousse. C'est magique. Comment peut-il ne pas connaître l'épinardeau? Est-ce qu'il n'est pas un voyageur temporel? Tu le sauras dans quelques jours. Maintenant, chaque foyer peut enfin manger des légumes décents. Ma petite sœur. Regardez ce que c'est. Waouh. Une tomate. Oui et non. Selon mon expérience, cette tomate n'est pas encore tout à fait mûre. Une fois qu'elle le sera, une seule vaudra 3. C'est incroyable. Oui, c'est grâce aux graines que ma petite sœur a données.
Je ne sais pas de quelle variété, mais la qualité est bien meilleure que tout ce que j'ai vu dans ma vie. Exact, ces feuilles sont particulièrement luxuriantes. Si le chef du village n'avait pas arrêté, beaucoup de villageois auraient voulu les cueillir pour les manger. Dites à tout le monde de patienter. Bientôt, chaque foyer pourra manger des légumes frais. Si on continue comme ça, on en aura trop. Vraiment trop. Combien de secrets a-t-elle encore? Tu as entendu? Le village de Lee a accueilli plus de 100 réfugiés. Il leur donne 2 repas par jour, et pourtant, ils ne sont pas ruinés. Au contraire, ils s'en sortent de mieux en mieux. Ils ont de l'eau, contrairement à notre village. On a du mal à en avoir pour boire, alors pour irriguer. Danu dit que le village d'à côté va finir par épuiser ses ressources. Mais moi, je pense qu'ils sont bien mieux lotis que nous. Le problème, c'est que s'ils ne nous échangent pas de l'eau contre de la nourriture, on va mourir de faim. Le chef du village et mon mari sont disparus depuis si longtemps. Les réserves à la maison ne tiendront pas plus de 10 jours. Si on ne trouve pas de solution, je n'aurai d'autre choix que de me remarier dans le village de Lee. J'ai entendu que plusieurs villages voisins veulent y envoyer leurs filles. Au moins, elles ne mourront pas de faim. C'est vraiment injuste. Pourquoi tu m'arrêtes? Ça ne fait que quelques jours et elles se plaignent déjà. Si le chef était là, on aurait une solution. Mais avec juste nous, comment apaiser les villageois? Tout est de la faute du village de Lee. Et Shabiao, il avait dit qu'on allait attaquer le village de Lee. Ça fait longtemps, où est l'action? Il attendait des nouvelles de Liang. Mais normalement, ça ne devrait pas prendre autant de temps. On ira demander demain. Si on n'agit pas, il faut au moins rassembler les gens. Sinon, tout le monde va paniquer et partir. Il ne reste plus personne dans notre village. On n'a pas le choix, Danu. Quelqu'un m'a demandé de te donner ça. Enfin, on peut enfin passer à l'action. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit là-dessus? Rien. Demain, on va négocier avec le village d'Eli. Allez. Tu ne dors pas encore? Goûte la soupe sucrée que j'ai préparée. D'accord. Pendant ce temps, toi, un fils de famille riche, tu fais un travail si dur. Pour te remercier, cette demoiselle a décidé de te nourrir elle-même. Ah, On dirait que c'est encore difficile à avaler. Système, 30 points crédités. Cette fois, ça a l'air pas mal. bien sûr. Avant, c'était à cause des ingrédients limités. Mais maintenant, avec les bons ingrédients et mon talent culinaire, c'est forcément délicieux. Alors, c'est sucré? Pas autant que toi. La dernière fois, je t'ai posé une question. Tu n'as toujours pas répondu. Une fois l'affaire du village d'Eli réglée, tu veux bien rentrer avec moi? Et Dabao, Xiaoni, eux? Je te le jure, je les traiterai comme mes propres enfants, sans jamais changer. PF. Des belles paroles. La bouche des hommes. Kigné, envers toi. Je serai seulement sale. C'est tout? Je viendrai te chercher en grande pompe, avec un mariage officiel. C'est tout? Si tu as d'autres exigences, dis-les simplement. Je te remets les accepter. Oh. Quel crack d'âne. L'ambiance est là. Alors maintenant? Pourquoi pas? Maman, qu'est-ce que tu fais dans la chambre de l'oncle Shen? Chut. De quoi parlions-nous déjà? La négociation. Le village des Liang doit bien sûr fournir de l'argent et des vivres. En échange de notre eau. Va jouer, va jouer. Oui, oui, on en reparlera quand elle se réveillera. Tout le monde est là. Chef du village, le village des Liang a accepté. Oui, les conditions que vous avez fixées avec le chef Liang la dernière fois. 1/3 de leur récolte pour nous. Je leur ai tout répété cet après-midi, et ils ont tous accepté. Ah, enfin, notre village d'Eli a vraiment... Enfin, on a pris notre revanche. Tout ce qu'ils nous ont pris avant, ils vont devoir tout nous le rendre. Exact. S'ils ont accepté si vite, peut-être qu'il y a un piège. Un piège, tu crois? Ma petite,
Tu ne sais pas. En ce moment, le village des Liang ne vit pas mieux que nous. Ils n'ont plus notre argent ni nos vivres, et en plus, ils n'ont pas d'eau. Ils ne tiendront probablement pas jusqu'à l'année prochaine. L'approvisionnement nocturne en eau. Ils ont aussi accepté. Les ressources en eau sont entre nos mains. Qu'ils le veuillent ou non, ils n'ont pas le choix. De plus, nous avons aidé le village voisin des Giwa, et ils ont promis. Si les Liangos nous attaquaient, ils viendront nous aider. Et nous protégerons ensemble la source d'eau. Alors. D'accord, faisons comme ça. Tout en protégeant nos intérêts. Si on peut t'aider un peu. Alors aidons un peu. Bien, tu as donné ton accord. Pas de temps à perdre. Cet après-midi, je les emmène creuser le canal. Et, oncle Lee, ne vous déplacez pas vous-même. Trouvez juste 2 villageois pour surveiller. Envoyez 2 villageois pour surveiller, c'est suffisant. Hey! Non, cette eau, c'est notre survie. Je ne serai tranquille que si je surveille moi-même. S'il arrive quelque chose d'imprévu. En tant que chef du village, ma parole aura plus de poids, non? Chef, je viens avec vous. Comme ça, on pourra se soutenir. Oui, allons-y. Allez, allons-y. Ils ont accepté des conditions si dures sans hésiter. Ça ne ressemble pas au village des Liang. Bon, creusons. La petite a donné son accord, alors. Merci à vous, village d'Eli. En avant. Danu, qu'est-ce que tu fais? Si je ne vous attire pas ici, comment je vous capture? Attrapez-les. Danu, RU, bande de salopards. Vous voulez encore de l'eau ou pas? Une fois votre village capturé, l'eau sera à nous. Je déplacerai la bande des Fengsha ici, et voilà, vous. Vous êtes de mèche avec les bandits, oh là là. On aurait dû écouter la petite, ne pas venir ici nous-mêmes. Sans dirigeant, votre village ne pourra pas résister. Vous, qu'est-ce que vous comptez faire? Descendez à la source. C'est l'ordre du chef. Buvez cette eau. Prendre votre village lit sera un jeu d'enfant. Donnez-nous un peu d'eau à boire. Allez, oust. Cette eau est pour faire de la soupe ce soir pour les réfugiés. Ne la salissez pas. Et, on peut bien en boire une gorgée, non? Et, regardez ce vieux, il est plutôt marrant. Ah, vous. Ne poussez pas trop à bout, sinon je vais, et... Toi, un coupable, essaie donc de menacer. Et, ça suffit, arrêtez de l'embêter. Pour l'affaire de la dernière fois, même le jeune Shen n'en veut plus. Laissez-le tranquille. Oui. Surfer, il m'embête. Et, espèce de lèche-botte. Ça va. Cette grande marmite de soupe, ça prend du temps. Allez, au travail. Là-bas. Cette eau a un goût salé. Viens, allons voir. Qu'est-ce qui lui arrive? Putain, il est brûlant. Viens ici, beauté. Va te faire foutre. Frappez-le. Et... Aïe. Il a pris quoi comme drogue? Je sais pas, il a essayé de m'embrasser dès qu'il m'a vu. Comme un petit chiot. Merde, tu recommences? Tu veux que je te tue? TNP, ma moitié. Elle est aussi montée là-haut. Tu as bu l'eau de ce seau? Cette eau est contaminée. Qu'est-ce qui se passe, chef? Regarde où tu marches, attention au piège. Les gars, soyez vigilants. Ce soir, on écrase le village Lee. Oui. Ne bougez pas. Petite peste, tu résistes bien. On a pourtant drogué l'eau. Ils ne sont que quelques-uns, rien à craindre. Vous voulez vraiment vous battre contre nous? Posez vos armes et on vous épargnera. Regarde bien. Combien on est vraiment? Ce sont des réfugiés. On dit que le village Lee en héberge plus de 100. Putain, tu me le dis maintenant? Chef, on savait pas. C'est mort de faim. Ils osent se rebeller? Chef, tu comprends rien.
Les réfugiés ne sont pas des humains, ce sont des démons. Ils sont les plus terribles. Ils sont trop nombreux, chef. Si on se bat, on n'a pas l'avantage. On se bat. Se battre. Merde, on se casse. Ceux qui se rendent auront la vie sauve. Un petit blanc-bec comme toi ose me menacer? Frère aîné. Ce sont des soldats, mon frère. Nous sommes encerclés. D'où viennent ces soldats? Que faire? Nous sommes loin de la capitale, pourquoi craindre des soldats? Frère, suivez-moi pour briser l'encerclement. À la mort. Tu oses encore persister dans ton erreur? Ce seigneur est le prince de Pingyang. Pas un fils de fonctionnaire, mais un fils d'empereur. J'ai fait venir 2000 soldats de la ville. Tout le village d'Eli est cerné. Anéantir quelques bandits est un jeu d'enfant. À genoux et implorer pitié. Frère, que faire? Grâce. Général Zhou, emmenez-les au tribunal, jugement sous peu. À vos ordres. Bien. Oh. Haha. Où sont-ils? Vite, Mère, où vas-tu si précipitamment? pas le temps. Fais tes bagages, il faut fuir. Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. J'ai commis une énorme bêtise. Tu ne pouvais pas coucher avec quelqu'un d'autre? Fallait que ce soit un prince. Si j'avais su. Si tu avais su quoi? Alors, mademoiselle Gu, tu crois fuir comme ça, sans assumer tes responsabilités envers moi?